Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour mon bilan de la première semaine du mois de juin. Donc on va voir un petit peu ensemble ce qui s'est passé pour moi pour cette première semaine. J'espère pour vous que votre première semaine s'est très très bien passée, que vous avez fait de jolies économies, même si c'est que 10 euros que vous allez mettre dans vos défis ou vos épargnes. Eh bien écoutez, c'est toujours 10 euros qui sont mis dans une enveloppe. Et c'est surtout ça le plus important, c'est que votre semaine au niveau de votre budget a été respectée. Donc voilà, donc eh beh, écoutez, j'espère pour vous que tout s'est très bien passé. Alors franchement, maintenant on a un petit peu moins chaud et ça fait vraiment, très, 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 très du bien. C'est pas très français, mais bon, c'est pas grave. Ça fait vraiment du bien. On revient un petit peu, donc j'espère que voilà l'épisode, très grosse chaleur, on va dire, ça sera, un petit peu derrière nous. Alors après, comme je dis, c'est clair, il faut de la chaleur, il fait beau, c'est voilà, c'est la période, on va rentrer bientôt dans l'été, donc c'est sûr que d'avoir du beau temps, ça fait toujours plaisir. Mais quand il fait vraiment très, très chaud, franchement, c'est juste horrible. Donc après, je sais que voilà, il y en a qui aiment bien, ça quand il fait vraiment très, très chaud. Mais voilà, moi j'aime bien que ça soit un petit peu entre les 2. Donc voilà. Bon et bien écoutez, on y va, c'est parti pour moi pour, voir un petit peu pour cette première semaine. Donc j'ai 10, 20, 30, 40, 45, 47, 49, 51. Donc 51 € à répartir dans mes petites enveloppes. Donc franchement, juillet, non, on n'est pas encore au mois de juillet, on est au mois de juin. Donc franchement, c'est très très bien comme ça. Donc 51 €. Hop. Donc voilà. Et après, à la fin du mois, on fera un petit peu le bilan sur mes 4 semaines du mois de juin. Mon petit total de ce que ça me fait en tout, plus le total final, puisque en début de mois, je mets 210 € dans mes épargnes. Donc voilà. Alors bien évidemment, j'ai pas pris le stylo pour faire les petites croix, mais bon, c'est pas grave. Je les ferai après. Alors, on y va, c'est parti. Donc, premièrement, on va mettre 10 € dans mon enveloppe ce 5e semaine. Alors, j'ai regardé un petit peu mon petit calendrier. Et donc, ma 5e semaine, je vous avais dit qu'elle tombait au mois d'août. Sauf que, enfin, elle va tomber fin août. Sauf que fin août, moi, je serai en vacances. Et donc, pour les vacances, le budget courses, petits plaisirs et tout ce qui s'ensuit, pour moi, d'une année sur l'autre, est déjà, programmé, quoi. Je veux dire, voilà, les vacances sont terminées, au mois d'août. Quand septembre recommence, je recommence à remettre de l'argent dans cette enveloppe-là, enfin l'enveloppe, courses et petits plaisirs pour les vacances. Donc du coup, cette 5e semaine, normalement, sauf si, voilà, vraiment, enfin voilà, cas exceptionnel, on s'en sert, mais normalement, je devrais pas m'en servir. Donc c'est pas grave, je fais quand même, ma 5e semaine comme si, voilà, comme si en fait, j'étais pas en vacances et qu'il me faudrait cette 5e semaine. Et si je vois que, beh, pendant les vacances, je me sers absolument pas de cette 5e semaine, et beh, dans ces cas-là, je la mettrai en épargne et je recommencerai pour ma 5e semaine, la suivante qui sera au mois d'octobre. Donc voilà. Comment je vais faire, pour cette 5e semaine exceptionnellement pour, voilà, quand ça tombe, pour ces vacances-là. Mais comme je vous dis, si admettons, voilà, il y en a besoin ou quoi que ce soit, je la prendrai. Je me dis, voilà, elle est là, donc autant s'en servir. Mais si je m'en sers pas, elle partira en épargne. Ensuite, mon 52 semaines, donc ça sera vidé à la fin de l'année pour, booster, un petit peu les épargnes. Alors hop, hop. Pour, ouais, les épargnes pour 2027. Donc ça, c'est vrai que c'est enfin après chacun fait comme il veut, mais c'est vrai que de faire des petits défis, comme ceci pour, qu'ils soient vidés en fin d'année pour, booster vos épargnes pour, l'année d'après, par exemple, pour commencer à anticiper, Noël ou les anniversaires. Moi, qu'est-ce que j'ai d'autre? Par exemple, je me suis même fait pour 2027 pour le calendrier de l'Avent. Alors après le calendrier de l'Avent, j'y mets pas des 100 et des 1000, hein, j'y mets, maximum 40 €. Mais, voilà, je me dis, ou même pour Pâques,
Je me dis, ben voilà, comme ça, en 2027, enfin, quand on arrivera Pâques, je sais que, il me faut 50 €, j'aurai les 50 €. Le calendrier de l'avent, comme je vous ai dit, j'y mets, quoi, 40 € max, ben j'aurai, voilà, les 40 €. Enfin, et puis après, il y a d'autres épargnes, donc comme je vous dis, les anniversaires, enfin, ça peut être, d'autres épargnes, voyages ou quoi que ce soit, mais bon, ça, on le verra en fin d'année. Ensuite, alors, toc toc, ça non. Donc les petites pièces de 2, on en a 3. 1, 2, 3 et bien évidemment, comme j'ai pas mon petit, marqueur, donc il me reste plus qu'une seule pièce à avoir pour finir ce défi de 2 €. Donc ça, c'est plutôt chouette, c'est pareil. Je vais donc après j'effacerai tout, je recommencerai et ce qui aura excusez-moi. Je bon, et ce qui sera été mis, si je le finis une 2e fois d'ici la fin de l'année, c'est pareil, ça partira en épargne. Billet de 5, donc on en sera à 220 €. Hop. Donc quand j'arrive à 100, oui, 100 € en billet de 5, ça part en épargne, voilà, sur mon livret. Je vais mettre 10 € là-dedans, donc c'est pareil. Après, je prendrai mon petit stylo. Donc ça, c'est pour le 52 weeks. C'est pour la semaine entre Noël et le jour de l'an, puisqu'on part quelques jours. Alors après, ça peut être voilà, n'importe où, enfin n'importe où en France. Mais voilà, ça me permet de se reposer entre Noël et le jour de l'an, puisque nous, la semaine de Noël, c'est pas forcément la semaine la plus reposante qui soit. Donc voilà, on aime bien partir quelques jours pour se reposer et recommencer une bonne année. Et dans les 10 € qui me restent, donc je vais les mettre dans mon petit défi mystère. Et pareil, à la fin de l'année, on découvrira le montant qui se cache à l'intérieur et ça partira pareil en épargne. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et puis c'est vrai que c'est sympa de découvrir combien il y a à l'intérieur. Moi, je trouve enfin, ce petit défi-là plutôt cool. Donc voilà mon petit remplissage avec enfin, les épargnes, avec les économies que j'ai fait dans la semaine, il est fait. Franchement, je suis très très contente, 51 €, c'est très très bien. Ça serait moins, et ben c'est pas grave, je me dirais que la semaine que j'ai prévue a été respectée et pour moi, c'est ça surtout le plus important. Donc voilà, n'hésitez pas vous aussi à me dire en commentaire comment s'est passée votre semaine, quelles sont les économies que vous avez fait, si vous faites plus de défis ou plus en épargne que vous mettez. Après, comme j'ai dit, hein, chacun fait comme il veut. Tout dépend, voilà, ce que vous préférez. Donc voilà, et bien écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit like, à partager la vidéo, à vous abonner si le cœur vous en dit. Moi, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée et à la prochaine pour la prochaine vidéo. Bye bye.